Alors cela nous permet d'entrer dans la deuxième partie de notre intervention, le franc CFA. Mais avant d'attaquer le franc CFA, on va faire un petit tour en Côte d'Ivoire d'abord. Vous avez vu tous avec étonnement que le président Laurent Gbagbo a son nom qui est sur la liste électorale. Bon, moi je ne sais pas, il faut qu'on nous explique un peu comment Gbagbo Koudou Laurent a son nom là-bas, parce qu'il a un numéro d'électeur. Gbagbo Laurent. Ah! Je ne comprends pas. Gbagbo Laurent a un numéro d'électeur. Comment? Je ne comprends pas. Peut-être que vous pouvez comprendre, mais si vous comprenez, hein, si vous savez comment Gbagbo, par quel miracle Gbagbo a un numéro d'électeur, après vous nous dites, parce que nous on ne comprend pas. Comment Gbagbo est arrivé à avoir un numéro d'électeur? Comment? Comment Gbagbo est arrivé à avoir un numéro d'électeur? Alors, je vais dire rapidement à cette petite fille qui par un miracle de cuissage, que vous connaissez ce que cela signifie, aussi légère que vous connaissez, cette petite légère appelée Touré Nasseneba, ministre de l'intoxication familiale, de la débauche familiale, ministre de la destruction familiale, elle sera ma cible tous les jours pour avoir osé venir nous étaler sa nudité intellectuelle et sa nullité morale. Si elle est ministre de Ouattara, nous on s'en fout. Mais si elle n'a pas l'intelligence ni la connaissance, elle vient, après avoir fait chirurgie avec l'argent des Ivoiriens, si les Ivoiriens trouvent ça normal, c'est leur problème. Une femme qui a honte de ce qu'elle est, on dit qu'elle est ministre de la femme. Elle a honte de la façon dont Dieu l'a créée. Elle va se dépigmenter. Elle va faire chirurgie des lèvres, chirurgie du nez. Dieu a commis une erreur en rendant son nez beaucoup trop plat. Donc elle va redresser ça comme banane debout propre. Hey! Hey! Petite fille. Tu as fini de tresser à dire, je ne suis pas contre les tresseuses, il faut qu'on se comprenne bien. On a tous des sœurs là-bas, on a des épouses parmi eux, on a des amis parmi eux. Donc, je n'ai rien contre les tresseuses de New York, d'accord? Mais j'ai tout un problème avec des racailles, avec des manipulatrices, avec des menteuses, des corrompues, des voleuses, des femmes qui n'ont ni dignité, qui vont se dépigmenter, faire des chirurgies, et puis venir s'arrêter devant nous. Toi, depuis quand tu as porté lunettes, et puis tu comprends français. Quel français? Tu es allé dans quelle école? Prenez, vous avez la Constitution, lisez bien. Analphabète moral, analphabète politique. On t'a dit que c'est une question de lecture. C'est une question de compréhension. Lecture, là, tout le monde sait lire. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'il lit? Toi-même, tu parles de Constitution, là. Tu as lu, là. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Petite fille menteuse, là. Toi, tu seras ma cible jusqu'à la chute de Ouattara. Tous les jours que Dieu fait, tu es tellement bête. Dans le gouvernement de Ouattara, il y a deux femmes que je respecte. Taba Nyale et puis Marie Toukoné. Abana, vous le reste là, vous êtes des merdiques, des voleuses de mari, des voleuses de la République, des manipulatrices. Vous connaissez la République. C'est une nouvelle constitution qui vient, l'ancienne est partie. Mon Dieu, dans quel cas tu es parti? Tu as fait le droit? La nouvelle constitution rend l'ancienne caduque. Hey! Subhanallah, ça c'est mère de ancien maire de quoi? Où ça? Lokodjuro, merde, c'est ça, non? Elle était mère où? Lokodjuro? Et puis elle dit elle était mariée. La mort de ton mari, mais on doit se poser la question si tu n'as pas ta main dedans. Parce que quand le gars est mort, tu n'as pas perdu ton temps. Les droits de puissance ont commencé. On ne sait pas combien au RHDP de passer dans leur casserole. Toi, tu vas nous parler de la Constitution. Quand je vais finir de ton porto là, tu ne sauras pas où se trouvent tes bayas là. Quand j'ai fini de t'allumer, tes bayas là, tu ne sauras pas où ça se trouve.
Manipulatrice, menteuse. Donc toi, tu veux justifier ton poste de ministre et puis tu sors, tu vas venir nous dire, allez lire la Constitution. Toi, tu connais la Constitution mieux que nous? Hey! Tu connais la Constitution mieux que nous? Tu connais la Constitution mieux que nous? Menteuse, ministre de la femme. Quelle femme? Famille. Ah! Alors, vous, attendez, les Ivoiriens. Hey, là, attendez, je vais m'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est chaud. Christ m'a dit, mon chéri est fâché aujourd'hui. Christ, je suis fâché. Attends. Alors, voilà, c'est bon, non, les gars. Ok, on s'arrête, on va la porto. D'accord, ok. On va aller mollo, hein. Il y a un gars là, qu'on appelle, il y a un certain marabout. Le gars marabout qui, à Port-Boué. Vous avez vu l'histoire, non? Le marabout de Port-Boué, là. Bon. Donc, écoutez bien. Si vous avez des enfants qui font ça à Port-Boué, posez-vous la question, qui est la ministre de la famille? Moi, j'établis le principe de la causalité, cause à effet. Si vous avez une ministre comme ça, si vous avez une ministre comme ça, là, avec ce qui s'est passé à Port-Boué, est-ce que ça doit vous surprendre? Ouattara, tu as tué les Ivoiriens, ces femmes comme ça, là, tu as trouvé comme ministre de la femme. Elle est ministre de la femme, et voilà ce qu'on vit à Port-Boué. C'est pour Port-Boué qu'on connaît. Les autres vont commencer à sortir doucement, doucement. Après, on va entendre Marcory. Après, on va entendre Koumassi. Après, on va entendre Treichville, Adjamé, Bramakoté, Benjeville, Anyama, Grand Bassam, Kogodi, Rivera, Deux Plateaux, Abobo. On va entendre tout. C'est elle qui est ministre de la femme, ministre de la famille. Il faut continuer, toi, la petite fille, là. Il faut aller à l'école. Il faut apprendre encore. Avec ta bouche tordue, on dirait quelqu'un qui a fait un AVC, là. Je t'attends au tournant. Alors, on va continuer. Ouais, sa bouche est tordue, on dirait qu'elle a fait un AVC. Donc, on continue. Alors, on revient rapidement sur quoi? Elle m'énerve trop la bouche. Donc, t'as sauté, puis t'as dit aux grands gars comme nous, allez-y, lire la Constitution. Ça, c'est quelle insulte, ça, là. Et puis, la nouvelle Constitution vient, l'ancienne l'appelle, c'est fini. Hey. Tu es allé à l'école où? Tu n'es même pas allé à l'école, je me trompe d'ailleurs. Alors donc, on continue ceci. J'aime pas ça, il faut sortir le bruit là. Alors donc, Laurent Gbagbo a son nom sur la liste. Mais ce n'est pas tout. Il a un numéro de lecteur, ce n'est pas tout. Les tablettes qu'ils ont données, Marabout Oubi, tablettes qu'ils ont données, déjà les tablettes là sont piratées. Moi j'avais dit ça, mais les gens ne m'avaient pas bien écouté. J'ai dit les tablettes là sont piratées. Alors, regardez bien. Si c'est une tablette qui déconne, on peut dire oui, bon, c'est pas la faute de la CEI. Mais regardez bien, ce sont les tablettes des opposants qui déconnent. Tablette PDC. Arrête-moi ça. Je veux pas ça. Arrête-moi le bruit là. Le son. Dis-moi ça. Tablette PDCI. Tablette FPI. Tablette PPACI. Mais tablette, comment on appelle ça? RHDP au point. La fraude a commencé. J'ai écouté à Finguessan. On va écouter à Finguessan. Et puis on continue. Permettez-moi rapidement. Vous allez voir cette affaire de tablette. Donc c'est fait exprès pour empêcher les gens. Non, je vais venir ici à Finguessan rapidement. Merci, c'est pas toi que je veux. Je reviens là. Rapidement, donne-moi une seconde. Oui, à Finguessan. Oui, à Finguessan. Donne-moi une seconde rapidement. On va remonter. J'ai appris. Donc, on dit le RHDP veut tuer, Tene Brahima. Oui, ça. Tene Brahima. Je viens d'apprendre que Tene Brahima veut liquider le porte-parole du PDCI avec quelqu'un là. Bon. Donne-moi une seconde, je vais rapidement revenir sur Afinguessan, rapidement. Oui, Afinguessan là. On va... Donne-moi une seconde. Afinguessan, on va l'écouter.
Oui, ça y est, ça y est. Ouais, ok, voilà, ça y est là. Ok. On va revenir un peu ici. On va écouter. Se déroule bien. Euh, nous avons l'expérience puisque nous avons déjà participé à cette opération en 2020. Et donc, ça veut dire que nous avons, au niveau des ressources humaines, au niveau des responsables politiques nationaux comme locaux, nous savons comment l'opération se déroule. Et en plus, nous avons, je dirais, un potentiel de parrains anciens. Les informations qui nous reviennent, c'est qu'effectivement, les tablettes, comme toujours, posent quelques difficultés, elles se plantent souvent. Il faut que les uns les autres attendent. Les tablettes n'ont pas de difficulté, président Afinguessan. Les tablettes, c'est fait à dessein pour retarder, parce que il y a, je prends un exemple, si on vous dit votre parrainage, vous devrez obtenir 100 000 signatures, et que la tablette se plante, ben, vous croyez que vous allez pouvoir obtenir les 100 000 signatures dans le délai qui vous est imparti? C'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors, comment une élection aussi sensible et cruciale, on s'arrange pour envoyer des tablettes de... Cette tablette va se planter comment? Moi, je sais par exemple, cette tablette-là, je sais à combien je l'ai achetée. Elle est rapide, elle va vite. Parce que pour qu'une tablette se plante facilement, vous regardez le stockage. Et puis vous regardez la RAM. Généralement, quand votre RAM est autour de 3 gigas, elle va se planter toujours. Mais quand vous avez une RAM qui tourne entre les 8 et 12, c'est tassement, on ne peut pas arrêter. Donc, les tablettes, quand vous les achetez, il y a des détails techniques que vous regardez pour acheter une tablette. Mais ils ont surfacturé l'État et si on vous dit le prix des tablettes qu'ils ont donné, vous allez attraper votre tête et puis crier. Normalement, toutes ces choses-là, l'Assemblée nationale doit être... Mais ne demandez pas ça à Ouattara. Quand vous prenez des voleurs, vous les mettez ensemble. Vous croyez que quelqu'un va venir dire on n'a qu'à regarder de près ce qui se passe sur l'autre. Vous êtes tous des voleurs. Qui va vouloir aller regarder sur l'autre? Les tablettes, c'est aussi simple que ça. Par exemple, ça c'est une tablette, par exemple, qui vous fait les 500 gigas. Évidemment que ça va coûter cher. Vous avez 12 à 16 gigas de RAM. C'est énorme. Dans votre tablette, tout de suite, quand vous êtes connecté, c'est 100 l'heure, on ne peut pas vous arrêter. Même si vous avez 256 gigas et que vous avez 8 à 12 gigas de RAM ou 16 gigas de RAM, on ne peut pas vous arrêter. Le prix va être élevé. Donc, les tablettes, on les vend en fonction du stockage. Pas seulement les tablettes, hein, les logiciels de communication, même le téléphone, c'est la même chose. Les laptops, c'est la même chose. Les ordinateurs, c'est la même chose. Les télés, c'est la même chose. Si la capacité de stockage est... Donc forcément, ça se planter. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que Kouibi était un voleur, un ancien rebelle. Il ne va jamais donner une bonne tablette à l'opposition. Si vous regardez, on va vous dire, c'est la même tablette Samsung qui est là. Ici, moi, j'ai par exemple 500 Go de RAM. Il y a 16 Go de RAM avec 500 de stockage. C'est Samsung, hein. La même tablette Samsung, je peux avoir 36 Go. Hein? Et puis 2 Go de RAM avec 36. Vous comprenez que quand vous donnez 2 Go de RAM à quelqu'un avec 36 comme stockage, mais la tablette va planter tous les jours. C'est fait exprès. Mais pourtant, c'est la même tablette Samsung. Alors, vous allez voir entre les mains du RHDP et je mets les Ivoiriens au défi. Regardez les tablettes au niveau du RHDP. Regardez les stockages. RAM et puis capacité. Et puis, regardez ce qui se trouve entre les mains de l'opposition. Vous allez vous rendre compte tout de suite. Si ce sont les mêmes capacités, c'est que forcément, ils ont fait quelque chose pour que les tablettes se plantent. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est Ça, c'est par rapport aux détails techniques. D'abord, détails techniques. Maintenant, ça c'est le détail technique, hein, d'accord? La tablette qui se plante seule. Deuxièmement, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la couverture Internet, ce n'est pas 100%. Et vous donnez tablette aux gens. Mets mon truc là-bas. Mets là-bas. Vous donnez tablette aux gens pour aller dans un village. Il va par exemple à Sefré.
Les athées savent de quoi je parle. Mes parents athées. Il va à Sefri, la couverture Internet n'est pas là-bas. On vous dit, ah, non, on vous a donné la tablette, arrangez-vous. Mais attendez, ce n'est pas à nous, donc ça va logiquement, oh là là, j'ai mes trucs là, oh, j'allais vous montrer des trucs Internet. Bon, même avec ça, vous pouvez avoir, c'est un exemple que je donne, hein, vous pouvez avoir votre Wi-Fi avec vous. Mais arriver il y a des endroits où le Wi-Fi va pas passer. Mais c'est fait exprès. Alors, vous avez pris 15 ans pour voler, détourner l'argent des Ivoiriens, vous leur donnez des tablettes pour aller dans des zones où il n'y a pas d'accès. Même si le gars va avec son Wi-Fi portable. Il faut que le Wi-Fi portable, voilà, il peut aller avec son Wi-Fi portable, mais il faut que le Wi-Fi puisse se connecter à un réseau. Si le Wi-Fi ne peut pas se connecter à un réseau, votre Wi-Fi portable va servir à quoi? Puisque la couverture ivoirienne n'est pas à 100%. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui a la couverture. Bon, maintenant, la seule chose, c'est pouvoir vous déplacer avec une couverture satellitaire. Alors là, combien de parties, combien de gens vont pouvoir se déplacer avec des couvertures satellitaires? Donc, vous voyez, tous ces éléments-là devaient être des débats, des points de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand le président Afi revient sur ça, en 2020, je crois, et ils ont eu des difficultés en 2020. Mais ce qui est curieux, c'est que la CEI n'a pas fait le point de ce qui s'est passé en 2020, tirer les leçons, améliorer pour que les Ivoiriens puissent être... Non, 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 on fait sortir les tablettes des tiroirs, on donne aux gens, allez-y sur le terrain. Alors que ça, c'est des débats qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits. Mais attention, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Toutes ces difficultés techniques, c'est fait à dessein pour empêcher l'opposition d'atteindre le nombre demandé. Parce que, pourquoi dire que Laurent... Alors, et là encore, il y a un débat de fou. On refuse que... on dit non, la CEI a enlevé le nom de Gbagbo. Bon, imaginez un seul instant, revenons encore, imaginez un seul instant que le FPI, pardon, le PPAC, autant pour moi, toutes mes excuses au président Gbagbo, décide, comme on n'a pas le nom dessus, on n'a pas le nom de Gbagbo, nous on va pas. Maintenant qu'il vaut, on demande un kit pour Gbagbo, le nom de Gbagbo est là. Et c'est là la maladresse politique de Awa Dombelo. Awa Dombelo est sorti maladroitement pour dire qu'il faut un plan B. Moi, je ne suis pas pour le jusqu'au boutisme. Mais le cas de Laurent Gbagbo, pour moi, c'est non négociable. Le cas de, je répète, pour moi, le cas de Laurent Gbagbo est non négociable à tous les niveaux. Il appartiendra à Gbagbo Laurent lui-même de dire, je ne peux pas et je n'ai pas envie d'être candidat. Mais les circonstances, l'homme que vous avez amené dans la course et qui est président, c'est celui-là qui décide de vous exclure. Moi, je dis, même si Gbagbo va laisser sa peau, sa vie, Gbagbo va mener ce combat, il va jamais back down. Et nous, on va soutenir Gbagbo. Parce que ici, il ne s'agit pas de plan B. Ici, il s'agit de la dignité. Et c'est là l'erreur d'avoir Dombelo. Les gens mélangent. Gbagbo n'est pas en train de dire, si ce n'est pas moi, il faut tout brûler. C'est pas ce que Gbagbo dit. Gbagbo dit, on a menti sur moi. Ils m'ont amené chez les Blancs pour me juger, j'ai été acquitté. Je reviens chez moi. Un jugement est fait dans mon dos. Je ne suis pas contre qu'on veuille me juger, mais je suis prêt à affronter la justice ivoirienne dans les règles de l'art. Maintenant, vous m'excluez, sur quelle base? Ça ne tient pas. Donc, ici, parler de plan B avec Gbagbo Laurent, je pense que c'est qu'on n'a rien compris de ce qui se joue. Gaussou, tu amènes mon truc là-haut. Tu veux faire quoi avec? Tu veux faire quoi? Oui, mais quand tu as ça, toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi?
Alors, donc, moi personnellement, je serai le président Gbagbo dans ce combat-là jusqu'au bout. Parce que c'est la question de la dignité de l'homme qui est en jeu. Ce n'est pas seulement le nom de Gbagbo Laurent sur la liste, mais ce sont les éléments justificatifs qui excluent Laurent Gbagbo. Et ça, moi, je ne peux pas accepter. Je dis ce combat-là. Donc, Awa Don Melo, souvent j'ai dit aux gens, ils ont de gros diplômes, ils ont l'expérience professionnelle, mais très souvent, il y a quelque chose qui leur manque. Et Awa Don Melo ici est passé à côté de la plaque. Il aurait dû rester un peu silencieux, observateur, pour comprendre que ce qui se joue. Parce que Gbagbo Laurent est clair. Si Gbagbo échoue ici, là, s'il s'assoit là, tous les enfants de Gbagbo là, on va eux tous les détruire facilement. Il ne faut pas accepter ça. Alassane Ouattara, il a pris les armes contre la Côte d'Ivoire pour que son nom sorte sur la liste. Gbagbo dit, moi je ne prendrai pas, si tu n'es pas tranquille, tu vas voir. Gbagbo dit, je ne prendrai pas d'armes, mais je vais utiliser les moyens que me donne le droit, la Constitution et la loi. Et ce combat-là, il ne va pas le mener hors de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.